De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Ça va bien? Ça va, toi? Ça va très bien. J'aime comment des fois tu dis bienvenue et des fois tu dis re-bienvenue. Ouais? Est-ce que c'est une histoire du lundi? Non. C'est juste dépendamment? Comment tu te sens? Je pense que j'ai deux options. Je sors celle qui sort. Est-ce que tu roules des dés dans ta tête quand tu fais ça? Non, je joue pas à Dungeons and Dragons en même temps, malheureusement. Je roule un D20. Eh bien oui, ça va être un podcast. Et voilà. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est bienvenue ou re-bienvenue? Ah, qui c'est? Ce qui est drôle, c'est si c'est la première fois que quelqu'un écoute ça, c'est juste bienvenue puis c'est parfait. Ouais. Puis pour les autres, ben, je vous dirais bienvenue. Re-salut, ça se dit-tu, ça? Re-salut. Oui, Re-bonjour. mais je trouve pas re-bonjour, c'est mieux. Re-salut. Rallo. On dirait que c'est quelqu'un qui est pas sûr quelle langue. On peut dire rallo? Ça, j'aime beaucoup. Parce que tu peux pas faire re-allo. Rallo, tout le monde! Rallo, tout le monde! Ça va-tu bien? Rallo, c'est bon. Rallo, ouais. Ça sonne comme un band qui défunde des années 70-80. Ah, moi, tu vois, c'est début 2000, ça, Rallo. Ah, ouais. Ouais, Rallo. Moi, je te dirais comme après Offenbach, après Cano, Mais t'avais Rallo, Rallo. mais c'est un band français, moi, dans ma tête. Ah oui? Ouais. Je suis parti à la découverte avec mon navire, ouais. C'est un band de colons. Genre, je sais pas pourquoi. Jacques Cartier, c'est notre héros. C'est notre héros, il a trouvé tout ce qu'il y avait de bien. Tu Il y comprends? avait déjà du monde, il ne comprenait pas. Il se passait en Inde, mais ce n'était pas l'Inde. Mais ce Il y n'était avait pas du- ça, il fallait que tu rimes. Il mangeait du blé, je me croyais en Inde. C'était juste du maïs, je suis une dinde. T'avais tellement un beau jeu de mots pour faire blé d'Inde, mais tu as pas été. Blé d'Inde? Oui. Mais je savais pas quoi d'autre rime avec Inde. Blé d'Inde? Ouais, mais j'ai dit, je me crois comme une dinde. C'est bon, ça aussi. Glou glou. Je pourrais te dire que rien de ça est vraiment si bon que ça. Écoute, moi je pense que Louise Attaque en ce moment, ils ont peur. Un nouveau band français de deux. Des Ontariens. C'est tellement drôle. Le pire, c'est que j'aurais probablement plus de succès avec cette chanson-là qu'avec Ouais. n'importe quelle de mon catalogue. Mais je réalise à quel point que le Canada, c'est gros. Oui, Je parlais avec une amie française, puis après, on était sur la map, d'accord. puis là... Oui, parce que c'est quelque chose que tu fais, toi. Ben oui. Non, à cause qu'elle est nouvelle au Canada. Non, en tout cas. t'aimes beaucoup la géo. Je comprends, continue. Oui, aussi. Puis comme, c'est-tu loin Thunder Bay? Oh, Puis oui. je suis comme, c'est comme 16 heures minimum de route. Fait quoi? Puis je suis comme, oui. Dans la même Je province. zoome out, puis comme, je suis comme, ouais. T'aurais traversé comme 6 pays en Europe. J'ai dit, c'est comme aller de Paris jusqu'au sud de l'Espagne. C'est environ la même distance. C'est ridicule. Tu traverses... c'est ça. 2-3 pays se passent par Andorra. Oui, c'est ça. Je sais L'Andorre. pas dire 2 ou 3, mais je savais pas. Ben, tellement, je sais pas si tu passes là-dedans. Connais pas les routes en Connais Europe, pas. Non, connais c'est mes ça. pays par contre. Tu travailleras là-dessus. Ouais, non. C'est ta Pas moi prochaine, pas. c'est ta prochaine Pas moi affaire. pas, moi pas. As-tu déjà vu les gens qui jouent Non, à moi le sur- jeu c'est sérieux. sur Google Maps et puis ils se font envoyer comme une photo puis là ils doivent trouver la place. Des fois je m'imagine toi qui joues à ce jeu-là. J'ai joué. Je le savais. Je le savais. Le fameux T'as GeoGuessr. un problème. GeoGuessr. Non. Les gens qui font ça ont un problème, je pense. Toi, t'as la connaissance géographique d'un Américain. Je pourrais te montrer une map du Canada, puis tu ferais l'Australie. Tu sais, Comme Britney Spears avait dit, je m'en vais au Canada, je vais aller par-dessus l'océan. C'est très I'm going overseas, elle avait dit. C'était bon. Une belle époque. mais quelqu'un qui a vraiment fait un voyage Oui, et puis c'est vrai. transatlantique, Et oui, je pense. À moi qui a fait le grand tour, ça serait pas smart budgétaire. budget-wise. Non, côté budgétaire, ça marche pas. De partir de Paris pour aller en Asie, pour ensuite traverser, atterrir à Vancouver et là, traverser le Canada. Notre invité d'aujourd'hui, vous le connaissez peut-être sous le nom de Squirrel Noir, mais maintenant on vous présente David M. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Oui, baguette, salut. Je sais pas où que je m'en allais avec ça. L'enfer. L'enfer, il vient, pas de l'enfer, il vient de France, habite maintenant dans un beau pays, le Canada, mais il vit quand même une crise identitaire, peut-être pas un renouvellement pour un Oui. certain David M. De quoi tu parles de? Ça va bien? Ça va et vous, les gars? Yes. Ma première question sur ton changement de nom. Ouais. Il faudrait Squirrel contextualiser Noir. les gens. Squirrel Ok, Noir. c'est bon, vas-y. C'était ton nom d'artiste avant. Maintenant, c'est C'est ça. David M. Est-ce que Squirrel Noir représente une période de ta vie avec cheveux,
Et David M représente une vie sans cheveux. Eh ben, figure-toi que non, parce que au début de la pandémie avec Squirrel Noir, j'avais rasé mes cheveux. T'avais une C'est vrai, petite ça. moustache. Ah oui. J'étais pareil. Je les ai même bleachés à un moment donné pour te dire ça. Mes déboires capillaires n'ont rien à voir avec mes changements de vie. Mais là, l'affaire, c'est que tu t'avais créé ton but d'avoir justement Squirrel Noir, c'était quelque chose qui est difficile à dire en général pour les Français, n'est-ce pas? Et Ouais. là, C'est aussi les Français n'ont pas d'écureuil. oui, aussi. On en a, mais ils sont plus pas rares. noirs. Ouais. Ils sont pas noirs, Ouais. n'est-ce pas? Je sais pas, mais en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est plus dans la forêt. Tu sais. OK. C'est pas en En ville. France, c'est souvent des pigeons, sinon. Oui, Ouais. c'est vrai, c'est très, Ouais. très pigeon, t'as raison. Mais c'est ça, ma question, moi, que je trouve drôle, c'est, là, t'avais choisi ce nom-là, là, tu choisis maintenant David, et là, tu vas devoir te battre contre du monde qui disent David. Ça me dérange pas. Ça me dérange moins que Squirrel. Squirrel! Squirrel, moi, j'aime ça quand même. Je trouve ça le fun. Mais ça. Puis en fait, que tu le dises David ou David, tu vas l'écrire pareil. Puis là, Ouais. ça, c'est un autre problème avec Squirrel, c'est que les gens l'écrivaient aussi jamais pareil. Oui. Mais tu sais, au-delà de ça, tu disais que c'était une crise identitaire. En fait, je l'ai un peu résolu, puisque pour moi, au début, c'était cool de se cacher derrière un alias, etc. Mhm. Et puis, à un moment donné, tu sais, on se connaît tous dans l'industrie, etc. On se voit. Et je trouvais ça niaiseux que les gens m'appellent Squirrel quand ils savent que je m'appelle David. Tu sais, Ouais. c'était logique, ça faisait longtemps que je le pensais, puis c'était le temps pour moi de dire ça y est, j'ai vécu tous mes démons identitaires, j'assume. Mais ça fait Très hâte partie... d'entendre DJ Pierre Bernard. Oh, ça serait malade qu'il Shout-out un décide Pierre. de changer son nom de un Pierre à Pierre Bernard. Ça fait partie un peu, je pense, du cheminement de l'artiste, de tout, de justement se rechercher, avec évidemment des noms, mais aussi dans la quête musicale. Toi, tu as quand même eu un parcours musical qui a évolué, puis qui évolue encore. Tu as même un nouveau projet avec un ami que tu composes, justement, Faux Soleil. Justement, est-ce que tout ça, ça t'a amené à vouloir avoir ton nom personnel, parce que c'est plus facile de faire les liens justement entre les différents projets, entre tout ça? Est-ce que c'était important pour toi? Bah ouais, je pense que ça a joué aussi un peu dans la balance, dans le sens où quand on part avec Sean puis qu'on a Faux Soleil, c'est comme, hey, je vous présente David, c'est aussi Squirrel Noir, ça commence à être beaucoup trop compliqué. Là. Les gens vont penser que je suis un peu schizophrène. C'est ça. ou- Combien de ça, monde j'étais- qu'il y a là-dedans? Ouais, on va mettre fin au débat, puis tu sais, comme... ouais, je pense que c'est important aussi de simplifier les choses, puis de rendre le truc un peu plus humain, puis tu le dis, il y a un peu cette quête musicale, puis quand t'as 20 ans, puis quand t'as 30 ans, tu penses pas à la même chose, Non, surtout aucunement. tu sais, dans le parcours où bah, moi je suis venu au Canada, je me suis beaucoup cherché en termes d'identité. Tu sais, c'est comme en début de podcast, tu te dis, ah, David qui vient de la France, mais moi je considère plus Non. depuis le temps que je suis là que je viens de la France. Je suis d'origine française, mais tu sais, je suis canadien maintenant pour moi. C'est un peu toute cette quête-là qui était en mode, bon, bah regarde, j'ai ce background-là, c'est mon nom, faut que je l'assume, puis c'est ça. J'aimerais confirmer que David est zéro français. Il est super J'ai- sympathique, c'est bizarre. Sympathique, super gentil, puis c'est super ouvert aussi au Oui. Canada, je Et tu sais trouve. quoi? Je m'en fous de payer 15 pièces une bouteille de vin ou de fromage. Vraiment, ça... J'ai un palette d'Obermann, ça me fait rien, tu sais, je suis pas en manque de tout ça, là. Non, There c'est you ça, go. c'est très drôle ça. Puis ça te dérange pas de payer trop cher pour ton téléphone cellulaire non plus? Non, non. Tu sais, habituellement, les gens, c'est les choses qui chialent quand Non, ils mais tu sais de quoi, c'est l'Europe. qu'avant de venir ici, j'avais pas d'argent, donc tout était trop cher. Ah, Ça change pas grand chose. Fait que t'es rendu à la même place, juste à une nouvelle destination. C'est super. C'est ça. cool. Mais là, récemment, t'as fait... Mais faut parler du nom. OK, moi, je t'ai déjà parlé pour Mais les shows pis On, tout, là. on comprend? David, c'est ton prénom. Ouais. Robquin est ton nom de famille. Ouais. Il y a une signification derrière le M que je pense que tu vas mieux expliquer Que que nous. moi qui ai lu ta bio Instagram. Ben, en fait, j'ai deux prénoms. C'est David Emmanuel. Y a-tu un trait d'union, légalement? Il n'y a pas de trait. Ok. Non, c'est. Nom du Je milieu, pense que c'est genre? plus un truc. Ça, tu vois, c'est plus un truc culturel. Je pense qu'en France, souvent, t'as 1, 2, 3 prénoms qui sont sur ton passeport. C'est-à-dire, si tu vois, mon passeport, c'est David Emmanuel. Ah. Et
bon, je trouvais ça un peu trop long, puis je me suis dit, bon, bah, David M, c'est le diminutif de Emmanuel. Donc c'était ça, puis c'est un petit peu assumé aussi, c'est le nom de mon grand-père, donc dans le fond c'est un peu un hommage au fait, tu vois, j'ai un frère qui a le nom du grand-père paternel, puis moi j'ai le nom du grand-père maternel, et ce que je trouvais beau, c'est que mon grand-père dans le fond a émigré aussi de l'Espagne vers la France quand il était jeune, en fait quand il a eu à peu près mon âge, donc je trouvais que c'était un beau clin d'œil parce que j'ai vécu aussi ce parcours d'immigration, et donc c'est ça, c'est vraiment pleinement m'assumer d'avoir pris David M comme Emmanuel. C'est beau, ça. C'est beau, ça. C'est le fun de faire justement des petits clins d'œil à ces choses-là qui font partie de nous, de notre identité, de tout. Absolument. Fait qu'évidemment, c'était un choix à faire pour toi. Puis là, récemment, tu as fait beaucoup de premières parties, des spectacles. Tu t'es fait appeler des trucs de dernière seconde. Est-ce que tu voudrais jouer sur ce show-là? De faire ces spectacles-là en solo avec ta nouvelle formation, si on veut, ton nouveau nom. Est-ce que c'est comme un renouveau pour toi de retourner faire de la scène avec ça? Est-ce que tu as l'impression que c'est comme nouveau dans ta tête ou c'est la même chose qui continue? En fait, tu vois, la dernière première partie que j'ai faite, c'était sous Squirrel Noir, mais dans ma tête, je savais que j'étais en train de faire le changement de nom. Donc, je l'ai un peu annoncé comme c'est la fin de Squirrel Noir, ça va continuer, mais sous un autre nom. Et dans le fond, j'ai une autre première partie avec Virginie B au Pantoum le 12 octobre. Oui. Et là, c'est vraiment annoncé sous David M. Donc, je le vois vraiment comme un renouveau. Puis, je suis en train de composer de la nouvelle musique aussi que je vais ajouter au set. Ce qui fait que je pense que il va y avoir une continuité, mais aussi on va sentir l'évolution. Tu sais, c'est pas juste un changement de nom, c'est OK, il y a du nouveau stock aussi qui s'en vient. C'était ma question. Je suis comme nouveau nom, nouveau son. Est-ce que tu te diriges dans une autre Vous avez eu une évolution perspective? quand même juste dans l'époque de Squirrel Noir. Absolument. Ouais. En fait, pour être honnête avec vous, musicalement, ça va être très proche de l'album Squirrel Noir, avec les sonorités très synth-pop, un peu 80, new wave, etc. C'est juste au niveau de la voix où ça va être plus chanté. J'ai eu besoin d'épurer un peu plus mes textes, puis plus laisser aller l'aspect chanté. Donc ça va être un peu ça la différence, mais tu sais, les tunes de l'album vont toujours être dans le spectacle, donc ça va vraiment se suivre et s'enchaîner. C'est cool, ça. Je trouve ça tellement intéressant Je te trouve posé, toi, David. Je trouve que on dirait que tu es quelqu'un de réfléchi. Ses réponses sont claires, nettes et précises. Exactement. Si ça serait un examen, c'est un 100 en ce moment. 100%. C'est comme, tout ce qu'il explique, c'est logique. C'est pas juste, ça me tentait, je sais pas, là, j'étais pas bien. Non, il n'y a rien. Tout est calculé. Ouais. J'ai l'impression que tout est calculé. Mais c'est peut-être un défaut. Je réfléchis beaucoup. Des fois, tu sais, je me pose 50 000 questions. J'ai beaucoup de doutes. Quand je fais un truc, des fois, ça peut sembler genre, OK, il se revire sur un dixaine. Mais non, c'est vraiment, OK, ça fait longtemps que c'est dans ma tête. C'est le changement de nom. Je le pensais même avant de sortir l'album. Puis après, je me suis dit, ah bon, tu sais, c'est ça. Puis c'est quand même un peu... c'est quand même de la job là, de changer de nom avec les Spotify, les machins, etc. Et je me suis dit, à un moment donné, quitte à me casser la tête, vraiment, j'ai envie de me sentir... Donc c'est réfléchi quand je fais les trucs. Ça peut paraître comme un coup de tête, mais c'est que ça fait un moment que ça cogite. Là, on va parler de ton autre projet aussi, qui est évidemment, qui fonctionne très bien, Faux Soleil. Ça garde le même nom. Exactement. Bien que j'aimerais Feu Soleil, juste pour moi. Parce que tu te trompes tout le temps. Moi, j'ai de la misère, puis je sais pas pourquoi. Mais tout le monde d'autre... Ça sera peut-être le nom du spectacle. Oh! Faut que j'en parle à Sean, là. Je peux pas prendre une décision exécutive. Non, mais... c'est ça, vous êtes deux. Faux Soleil présente Vraie Lune. Ça de même. Oui. Non, mais... On y pensera. Oui, pensez pas si longtemps que ça, je te dirais. Ça vaut pas la peine. Mais vous avez été en France, justement. Vous avez été faire des spectacles là-bas. Vous avez joué un peu partout. Ça fait quoi de travailler un peu avec Sean, mais en live? Parce que c'est un projet très studio du départ, bien évidemment, et ce l'est encore. Mais il reste que là, vous avez de plus en plus de spectacles. Est-ce que vous attendiez à ça? On avait vraiment réfléchi à d'abord la formule spectacle avant de faire la formule studio. En fait, on se voyait déjà comme présenter le projet en live pour que les gens aillent l'écouter. Donc pour nous, c'était vraiment l'essentiel, c'était de faire un projet live. Mais tu vois, on s'attendait pas à ce que ça déclenche aussi vite et aussi bien. On a été vraiment choyés de tous les spectacles qu'on a fait avec seulement 2 singles, tu sais.
Donc on est vraiment content. Et puis là, on prépare le EP qui s'en vient à l'automne. Donc on espère vraiment aussi qu'il y ait d'autres dates. Genre cet automne, là. Ouais, cet automne. Ouais. On va refaire un single single une date là. Pour nous? J'ai pas encore la date précise. Okay. Je sais qu'au mois d'octobre, on mettra un nouveau single et puis qu'après ça suivra. Donc ce sera sans doute novembre. Cool. Ouais. Puis vous restez toujours formule instrumentale? Ouais, ça change pas. Il y a des collaborations peut-être qui s'en viennent avec des artistes sur lesquels on est en train de travailler, mais le EP sera principalement instrumental. Ouais. Ah, c'est cool ça. Là, je suis super curieux de savoir qui sont les artistes, mais je vais pas demander cette question-là. Ben, je le sais, je vais même pas la demander. J'ai juste dit que je suis curieux et je suis certain que les je t'enverrai un DM. Ouais, c'est ça. Juste pas dans le même group chat. Non, exactement. Ça, on va pas dire c'est podcast. Mais de pouvoir faire ça avec un ami, est-ce que ça te remplit justement musicalement de pouvoir, avec Sean, de vous échanger des idées? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi avec ton projet personnel? T'envoies des trucs à Sean te donne un feedback? Est-ce que vous travaillez vraiment ensemble aussi sur vos projets individuels? Bah, je pense que on se garde quand même, on se fait écouter nos choses, etc., mais on vit nos process créatifs individuels quand même plus personnels, j'ai l'impression. Mais tu sais, par exemple, Sean, il est aussi en train de composer un nouvel album. Oui. Et c'est sûr que moi, ça fait 1 an que je sais qu'il compose cet album, je le vois travailler dessus, il me fait écouter l'évolution, on se donne du feedback, et, effectivement, mais tu sais, les processus créatifs de nos projets perso sont quand même très distincts. Je pense aussi qu'on a besoin de sortir de... Tu sais, pour pas tout le temps faire la même chose et proposer tout le temps la même chose. Donc, tu sais, on a vraiment notre identité Faux Soleil en termes musical. Puis en termes musical, Sean a son identité, puis moi j'ai la mienne, qui je pense se retrouve un peu dans Faux Soleil, parce qu'on est, à un moment donné, on est quand même les mêmes êtres, mais ça fait que on refait pas du Faux Soleil, par exemple, avec des paroles, ou tu vois, non, avec... c'est ça. Ouais, c'est pas un beat de Sean avec des mots de David. Ouais. Ou un beat avec des paroles de Sean, là, tu fais comme... C'est ça, puis tu sais, ça reste qu'on est des amis, on se suit beaucoup, on se voit toutes les semaines, on partage le même lieu de créatif, donc on se fait écouter les choses, on se donne notre avis, on s'encourage beaucoup aussi, c'est... vous le savez un peu, la création et les projets, c'est très anxiogène des fois, donc c'est aussi, j'ai l'impression, un rôle de plus on se confie l'un à l'autre, puis on s'aide, on s'entraide, on se motive, donc ouais, c'est ça. Puis surtout, j'imagine, je suis pas un artiste, mais je sais que des fois, quand je fais de la production de mon côté, ou des photos, ou des vidéos, je suis comme... Tu sais, quand tu fais quelque chose, t'es comme « Ah, c'est pas bon », mais t'es comme « C'est-tu pas bon, c'est juste moi », ça aide si quelqu'un te dit « Non, c'est scrap ouais. », ou même comme « Ah non, c'est bon, t'es juste pogné là ». Ouais, c'est ça. Je pense que pour n'importe quoi qui est créatif, d'avoir... C'est tellement dedans aussi, t'es tellement juste collé sur ton affaire que tu vois plus où tu t'en vas. Non, t'as plus de recul. Exact. C'est super 100%. Important d'avoir du recul. Je sais pas si t'es comme ça, David, parce que toi, tu fais tes propres productions, t'enregistres tes propres trucs, tu mixes tes trucs. Est-ce que des fois, t'as besoin de prendre une pause de tes chansons pour faire comme, OK, là, je suis trop dedans, j'ai besoin de la réécouter en tant qu'auditeur et non en tant que créateur, si on veut? Ouais, il y a vraiment ça. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais moi, je fais une nouvelle tune, puis j'ai tout le temps le réflexe de rentrer chez nous, puis de la faire écouter à ma blonde. Puis souvent, elle va tout de suite me donner l'aspect critique, puis moi, je suis comme dans... Je viens de le créer, t'es pas prête pour ça, là. Ouais, tu vois, mets les doigts sur les choses et je suis tout de suite comme, ok, là, il faut que je retourne, il faut que je change des trucs, il faut que je travaille. Et des fois, ça me devient maladif. Ça veut dire que, genre, elle me fait un feedback, puis moi, le lendemain matin, première heure, il faut que je corrige le truc qu'elle m'a souligné. Donc, des fois, j'ai besoin de... c'est pour ça que j'ai aussi d'autres projets, tu sais, ça me permet de prendre du recul. Ce qui est cool dans l'aspect Faux Soleil, c'est qu'on est déjà deux. Donc, tu vois, on a cet aspect où on se renvoie la balle, on se fait un peu des critiques, on avance comme ça. Sur le projet solo, ouais, on a plus la tête dedans, mais c'est pour ça, par exemple, que là, sur les nouvelles tunes, je me suis déjà entouré d'un réalisateur. Ça amène ce côté un peu extérieur, ce côté juge plus neutre, tu sais, qui va travailler, qui va vraiment me dire, en plus, t'es un réalisateur, souvent l'expérience de travailler avec plusieurs projets, donc tu sais, ça fait du bien, ça amène des fois de lâcher un peu prise, puis de faire confiance à quelqu'un pour te dire, ouais, si c'est une bonne direction, ouais, peut-être pas là, c'est plus touchy. Moi, j'ai une question qui a zéro rapport avec la musique, quoi que ce soit. C'est par rapport où tu vis. Tu vis dans la ville de Québec. Puis tu vis pas loin où que moi j'ai vécu quand je vivais à Québec. Je vivais sur la rue d'Aiguillon. Je sais parce qu'on allait au même petit dépanneur sur le coin. J'ai vu des stories, puis je suis comme, ça, c'était mon dep. Puis à Québec, il y a quelque chose qui a
c'est particulier à Québec. Beaucoup de surtout, côtes? Oui, t'as des beaux mollets à Québec, mais dans le vieux Québec, surtout proche du château Champlain, l'hôtel Champlain. C'est un château? C'est un château. Château Frontenac. Château Frontenac. Oui, Ouais, j'étais pour ça- dire Champlain n'est pas là, mais Non, c'est correct. c'est ça. Château Champlain. Wow! Je suis tellement content que tu viennes vivre ce Frontenac! moment-là. Il y a toujours des personnes qui font des spectacles de rue, mais Ouais. sont toujours absurdes. La nuit, t'as du monde qui gratte des guitares, qui chante, t'as des petits chansonniers. T'as-tu vu des affaires weird devant le château Frontenac? Si Non, on- en fait, je traîne pas trop au Château Frontenac. Parce que tu vois, il y a un peu ce truc à Québec de soit t'es quelqu'un de la haute ville, soit t'es quelqu'un de la basse ville. Puis moi, je représente la basse ville Ah, t'es maintenant. un gars de Saint-Roch. Mais non, je suis Saint-Sauveur maintenant. Ok. J'ai déménagé, ouais, mais Saint-Roch, j'ai vu des choses sketch. Oui. Il se passe des choses, mais tu sais, j'aime à comparer. Pour moi, Ottawa et Québec, c'est un peu la même genre de ville. Ouais. Oui, c'est très Sauf similaire. qu'il y en a une qui a plus de côtes, effectivement. mais ouais, je vois un peu le même genre de ville dans ces Ok. deux villes-là. Ouais. Parce Quand, que moi, quand même parlementaire, à les Québec, deux, tout. la raison que je posais ça, c'est moi, je regardais deux gars déguisés en ninja qui se donnaient des coups de pied dans une place que je ne voudrais pas avoir des coups de pied pour 5$. J'ai jamais vu ça, puis je pense pas que j'y tienne. Je trouve que j'espère qu'avec l'inflation, ils ont monté les prix parce que ça vaut pas vraiment la peine. Bon, je te dirais Aïe, que mon aïe, aïe. prix C'est serait juste beaucoup ça. plus élevé Mais- ou aucun prix. J'ai un autre lien à faire Vas-y. avec Québec et Ottawa. Les Nordiques existaient. Il n'y a rien de dangereux. Les Nordiques existaient. Oui. Une équipe forte à Québec. Puis là, quand elle a cessé d'exister, les citoyens de Québec, il fallait trouver une équipe pour laquelle voter. Oui. Puis, On sait exactement c'est quels qui ont décidé de choisir. non, ils n'ont pas pris le Canadien de Montréal. Ben. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont partisans des sénateurs d'Ottawa. Ouais. C'est ça que j'étais pour dire. Fait que en Ouais. tant que fier partisan, t'as même un podcast Oui. dans le sang. Ouais. Toi, d'être dans une ville comme vraiment relativement loin d'Ottawa, mais d'avoir du monde qui vote pour ton équipe, puis d'être un amateur fou aussi Du de hockey. hockey, là, Ouais. ça fait quoi? Bah, ça fait du bien, tu te sens moins seul. C'est sûr que, tu sais, bah, c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis triste de quitter Ottawa. Je suis un fier partisan des sénateurs d'Ottawa, malgré que en ce moment il n'y a pas trop de quoi être fier depuis une couple d'années là. Mais tu sais, ça fait du bien. Des fois, moi j'ai comme un jacket l'hiver des sénateurs. Puis des fois, je croise des gens avec tu sais, une tuque. So, tu te dis ah c'est cool. Après. Il y en a pas non plus tant que ça, tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pour le Canadien, mais tu sais, je suis souvent impliqué avec La Brigade, qui est le podcast francophone des sénateurs, et parmi La Brigade, il y a beaucoup d'anciens fans des Nordiques ou de gens qui aimeraient un retour des Nordiques, donc tu sais, il y a quand même ce lien-là. Je pense que beaucoup de personnes qui prenaient pour les Nordiques ne pouvaient pas prendre pour le Canadien, tu sais, c'était la grosse rivalité. Mhm. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens sont allés plus vers les sénateurs. Est-ce que des fois, tu as la chance d'aller voir des joutes comme dans des restaurants ou des bars qui le diffusent? Est-ce que ça t'arrive de faire ça avec des partisans des sénateurs, mais à Québec? Je l'ai pas fait encore, mais ce serait peut-être une idée à lancer, effectivement, les partisans des sénateurs d'Ottawa à Québec. On se retrouve tous... Ça sonne tellement comme un groupe Facebook. Ouais, c'est un gros groupe Facebook. 100% vous allez être 20. C'est ça. Mais je veux parler de ton podcast dans le sang, parce que ça recommence bientôt. Ouais, bah j'ai sorti un épisode ce matin. Et puis, bah, c'est vraiment quelque chose où je prends plaisir à discuter de ma passion. Je dis du sport parce que, avant tout, je suis un fan de hockey, mais bah, vous le voyez, mais je suis aussi un petit fan de basket. Puis justement, le premier épisode de la saison concerne l'équipe du Rouge et Or de Laval, le club de basketball, parce qu'ils ont fait... en gros, ils ont gagné la coupe l'année dernière alors que personne les attendait là. Ils avaient fait une saison exécrable et ils étaient qualifiés d'office parce que c'était à Québec, puis ils ont battu tout le monde. Wow. Donc, je trouvais l'histoire vraiment intéressante. Et j'ai rencontré dans le fond le président du club, donc qui nous partage un petit peu le fonctionnement de comment ça vit le club universitaire du Rouge et Or de basket, etc. Et il y a d'autres épisodes là qui vont se venir, qui vont concerner le hockey. Plus de la création de contenu, ça me permet de... Déjà, je suis un gros lecteur de livres autour du sport. Donc ça me permet aussi de
balancer des anecdotes historiques que j'ai lues, recommander des lectures, etc. C'est vraiment... ouais, c'est mon petit hobby qui me permet un petit peu de couper avec la musique, ma petite passion sportive que je retranscris dans le sang. Est-ce que tu t'inspires du sport pour la création musicale, artistique? Pas forcément pour la création, mais tu vois, par exemple, pour ma direction artistique, c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant. Okay. Bah, mes nouvelles photos sont dans des gradins du stade de l'université du Rouge-et-Or de Laval. C'est vraiment un truc que j'ai envie d'attacher. J'ai eu la chance d'avoir mes toons qui ont joué pendant les matchs des sénateurs. Cool. Oui. Il y a aussi eu, quand la ligue de basketball professionnelle a été créée, ils ont associé ma chanson avec un joueur de l'équipe d'Ottawa. Donc, tu vois, j'ai toujours un peu ce rapport au sport avec la musique et c'est quelque chose que j'ai envie d'assumer un peu plus, ouais. Toi, ta passion pour le sport, tu me corriges, j'ai tort, est venue avant ta passion pour la musique? Ça se peut-tu, ça? Non, j'ai toujours été plus dans la musique. Je pense que le sport, ça s'est développé à l'adolescence, tu sais, quand mes amis puis les gens à l'école étaient tous fans de sport. Ils parlaient tout le temps de sport. Moi, j'étais vraiment dans la musique pure. Et à un moment donné, pour avoir des sujets de conversation avec les gens, tu sais, puis sympathiser, etc., tu t'intéresses au sport. Donc, c'était principalement le soccer dans ma jeunesse. J'aimais pas tant le soccer, donc là, il fallait que je me trouve un sport pour parler de sport. Puis ça a été le hockey, en fait. C'est comme ça que c'est venu. Savais-tu que David avait une grosse chaîne YouTube de hockey en France? Pour vrai? Oui. Ouais, mais elle a fermé depuis. Ouais. Je savais pas ça. Je l'ai fermé en arrivant au Canada, mais oui, j'étais parti sur une chaîne YouTube à la base de sport où je parlais justement du hockey, de ma passion du hockey. Et il y avait une vraie communauté de Français qui aiment le hockey qui s'étaient abonnés. Et en fait, je me suis rendu compte que j'assumais pas trop l'idée de faire tu sais, à l'époque de YouTube, c'était en 2014, 2013, c'est pas cool 2014. d'être YouTuber, là. Ouais, puis il y avait un peu ce cliché de il faut que tu sois drôle, un peu exubérant, puis c'est pas du tout ce que je suis. J'espère être un peu drôle des fois, mais c'est pas ça que j'ai envie d'être. Puis j'assumais pas trop en fait le personnage que je montrais dans les vidéos versus qui je suis dans la vie. Donc à un moment donné, je me suis dit je l'ai fait, j'ai eu du fun, puis je m'en souviendrai et c'est ça restera là. Tu te souviens-tu comment d'abonnés t'avais? C'était pas non plus fou, tu sais, mais pour la chaîne, je pense que j'étais arrivé aux 2-3 000, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup. C'est très bon, ça. Ouais, pour un truc très niche, quoi. Quand même, vraiment, quand tu y penses. Est-ce que toi, tu savais que David avait un groupe de hardcore et criait tout son secondaire, essentiellement? C'est pour ça que j'ai la voix qui déconne un peu, là. Non, très belle voix. Mais c'est juste qu'on a plein de choses en commun. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À un moment donné, on a parlé de ça, puis on est comme, ben oui, on a ça en commun. Savais-tu? J'aime que là, c'est un one-up de on fait juste faire des fun facts sur David. Fun facts sur David. Là, je fais des fun facts, puis là, j'espère que j'ai raison aussi. Il y a comme ça. Savais-tu que c'est Flo qui l'a semi-forcé à faire un spectacle? Pas semi-forcé, mais en fait, il savait que je préparais du stock depuis longtemps, parce qu'on travaillait ensemble. Donc dans le bureau, le matin, on se faisait écouter nos trucs. Et lui faisait les hautes vibrations à l'époque. Oui. Et m'a dit... Tu feras partie des hautes vibrations, et je pense que j'ai fait la 2e édition des hautes vibrations et ça a été mon premier spectacle avec Square Noir. Ouais. C'est beau, hein, la scène, francophone. Tu peux pas one-up? On se soutient, on se serre les coudes. T'as one-up, oui. Malheureusement, David a une acouphène à cause d'un featuring qu'il a fait au bar Rainbow à Ottawa avec The Great Diversion. Ouais. Ouais, ça, je peux pas one-up. Et ça honnêtement, j'ai aucune fierté de ça. Je suis vraiment désolé, man. Mais tu sais que je vis bien avec. Hein. J'ai été faire tester mon audition. Tout va bien. C'est juste qu'il faut que je m'habitue. C'est quand absurde. Je suis plus anxieux, je l'entends. C'est absurde que c'est ce moment-là qui a fait ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas d'acouphène encore. Toi, je sais pas comment t'as pas d'acouphène. Pour avoir été voir tes shows, mais je me protège tout le temps. Je le sais, mais... Ouais. T'as pas de préavis, ça apporte en rentrant là, de faire attention, tes tympans vont sauter. Moi, je le dis aux gens qui viennent me voir, mais... Mais tu sais, c'est drôle parce que ma première expérience musicale, ça a été un groupe de post-hardcore et j'avais tout le temps le réflexe de mettre des bouchons en répète, en spectacle, etc. Donc j'en ai jamais eu. Puis ensuite, je suis passé sur mes projets solo, donc tu contrôles le son. Et effectivement, la fois on a joué ensemble, j'en avais pas de bouchons parce que j'avais joué juste avant, puis j'en mets pas. Et
j'avais oublié à quel point c'était loud, puis que le drum... ouais, je me suis mis la tête dans les cymbales aussi, tu sais, faut... Mais il était très dedans aussi, je pense on vivait le truc. On vivait le moment, puis je pense que David était comme « Ah, je m'ennuie de ça », fait qu'il s'est vraiment donné à fond, puis ça y a créé un acouphène. Je suis désolé, David. Mais je vis bien avec, t'inquiète, je suis passé par-dessus. Ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est Squirrel Noir qui a pogné l'acouphène, mais ça s'est transféré à David quand même. C'est ça qu'on partageait beaucoup de choses en commun. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Ouais. C'était vraiment le fun de jaser, David. Puis, on invite les gens à écouter les podcasts aussi, dans le sang. Dans le sang. On les recommande. L'apostrophe. Ouais, dans le sang, mais dans le sang, pas dans le sang que t'as dans les veines, mais le sang, le CENT, parce que dans le fond, les meilleures places dans les arénas sont dans les sections de sang. Dans les rouges. Voilà. David M. E-M-M-E. Exact. Pour Emmanuel. Pas M comme Pokora. Sinon, allez écouter Faux Soleil. Oui. Aussi. Ouais. Et il y en a un album qui s'en vient. Il y a un album qui s'en vient. Il y a plein d'affaires. Encouragez toute la PCM. David a probablement fait quelque chose en rapport avec tous ces artistes-là. Il y a ça aussi. Sinon... écrivez des lettres. Oui. T'as l'air de quelqu'un qui aurait une belle calligraphie. Tu sais, dernier fun fact, quand on doit écrire des lettres pour Noël ou anniversaire avec ma blonde, on le fait encore, c'est moi qui écris. Et voilà. Je gagne. T'as gagné. Je gagne la ça, calligraphie. C'est le one-up. Exact. Ouais. Bravo. C'est là-dessus qu'on corrige les fautes. Un grand merci, David. Merci. Salut les boys, merci. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Grand merci, David M. d'avoir été la partie M-E-M-M-E. Aussi connu sur Meme. Ouais. Si il changeait une lettre de bord. Ou Emma, mais pas de A avec un E. Il y a des gens qui m'appelaient M.A. Je comprenais pas. À chaque fois, j'étais comme... Emma, pourquoi tu m'appelles de même? Il a fallu que je demande. Marc-Antoine. C'est Marc-Antoine. Ben, Marc-André, principalement. Oui, surtout Marc-André, parce que tout le monde se mélange avec mon nom. Je sais pas si je connais beaucoup de Marc-André. Moi, je connais plus de Marc-André que de Marc-Antoine. Fait que je comprends pourquoi que le monde m'appelle Marc-André. Mais en même temps, je pense que je connais 3 Marc-André. Tu connais-tu beaucoup de Marc-Antoine? J'en connais 2. Moi et? Quelqu'un d'autre, tu connais pas tes affaires. C'est correct. Moi, je pense que je connais juste 2 autres Marc-Antoine. Drôlement. C'est un moment Facebook, ça. Que tu veux aller voir combien de Marc-Antoine que tu connais? En tant qu'un journaliste que je suis... Moi, je connais beaucoup de Nicolas. Trop de Nicolas. Moi, j'ai un H, par contre. Hey, c'est fatigant, cette histoire de H puis de pas de H. Là. Non, moi, je suis nommé après ma mère. Ma mère, Nicole. Ah, là, je comprends. Oui, c'est une chose que j'ai réalisée à 24 ans. Je suis pas fier, mais c'est une réalité. Non, mais c'est cool. Je connais 2 Marc-Antoine. Sur Facebook ou dans la vie pour vrai? Sur Facebook. Puis moi, si j'écris, tu veux-tu voir combien j'en connais? Tu vas connaître... Il y en a-tu un que je connais? T'en connais au moins 2 autres. Ah, tu viens de checker sur moi, déjà? Ouais. T'es vite de même? Ben c'est que je vois les mutual friends, puis ça pop, toi. Ah, mais ça veut pas dire que... mais je sais pas comment ça marche. OK. Je connais pas Facebook. Tout ça pour dire, je suis nommé après ma mère, qui est son nom, Nicole, réalisé ça un peu trop tard dans la vie. J'ai l'impression que je suis nommé après elle, sinon c'est un méchant de drôle à don. Ouais. Mais c'est ça. Mais j'ai un H parce que ma mère, je pense pas qu'elle aimait Nicolas sans H, parce que ça faisait un peu trop comme Nicole. Fait que je pense qu'ils ont mis le H pour que ça soit plus beau, puis que les anglophones ne massacrent pas mon nom. Il m'appelle Nicolas. Nicolas. Oui, je pense que je sais de qui tu veux parler. C'est parfait. J'en connais 4 total. De Marc-Antoine? Oui. Incluant toi-même? Oui, avec moi-même. Okay, donc juste 3. Ouais, j'ai lu mon nom, j'ai descendu. Comme un con. Mais c'est ça. Oui. C'est un beau nom. David M, aussi un beau nom. Très beau nom. Hâte de voir la musique qui va sortir sous le même projet qui continue, qui évolue. Une continuité évolutive. C'est beau, ça. Oui. Faux Soleil, qu'on apprend qu'ils vont sortir de quoi aussi? Oui. En octobre, un single, novembre, un EP. Exact. Fait que au moins 2 autres tunes, parce que s'ils sortent un single de plus, ils vont pas sortir un EP avec 3 tunes, ils vont au moins en avoir 4. Oui. Fait que au moins 2 autres nouveautés de Faux Soleil. Dans le fond, j'ai moins vibe 7. Ça, c'est des gars de 7. 7 tunes? 7 tunes. Ah, ça serait un beau EP, ça, 7 tunes. Ouais. Moi, j'appelle ça un album rendu. Passer 5, c'est un album pour moi. OK, coupe ça au milieu, 6. Oui, 6, c'est encore un EP, par exemple. Ouais. Dans le fond, je savais pas, là, mais David, Squirrel Noir, c'est un Pokémon.
C'est comme si Charmander devenait Charizard. Il a juste évolué. Pour le monde qui ont écouté Pokémon, ils vont avoir la référence. Pour toi, qui a clairement été un kid de Digimon parce que t'es plus jeune. De quoi? Digimon, non? Non. T'as été rien de ça? Non. Dragon Ball Z? Non, pas moi, pas ces cartoons. Ça, là, j'ai jamais Non, trippé. toi, t'écoutais Wheel of Fortune à Ça, la pis place. les cartoons, les animés, Oui, pas capable. t'es pas un fan. Pas capable. De un, tu comprends rien qu'ils disent. De deux, tu me dis, faut que j'écoute des cartoons avec des sous-titres. Ouais. C'est une des affaires qui est Non, les non, plus non. populaires au monde en ce moment. Oui, C'est quand mais même absurde. je vais écouter C'est des faux, je trouve séries. ça beau. Je vais écouter des séries coréennes, japonaises, chinoises, puis je vais lire les sous-titres. Mais Imagine. c'est des humains qui me parlent, ça me va. Ça me va Imagine. pas comprendre. Ça m'insulte pas comprendre quelque chose qui est robotisé, qui est fait à l'ordi ou dessiné. Oh, dessiné, c'est dessiné. Mais- Il y en a qui sont faits à l'ordinateur, je suis d'accord. Mais dans quel monde? C'est comme si Mickey Mouse, il pourrait pas me parler. Ça m'insulte. Ça m'insulte. Moi, tu vois, je vois quelque chose de beau là-dedans. Je me dis, imagine si les gens décidaient d'écouter de la musique en français, même s'ils la comprennent pas partout au monde. Moi, ça, je trouve ça beau. À cause, on n'est pas des cartoons. C'est ça, on se dit à bientôt pour notre épisode de Quoi tu parles de. Salut! Salut!